Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on va parler de Mathieu Delormeau. Et oui, vous le connaissez tous, l'ex-chroniqueur de TPMP. Voilà, vous le remettez? Oui, c'est lui, le mec qui aimait bien faire des leçons de morale à tout le monde. Eh ben vous connaissez pas la dernière les amis? L'animateur Mathieu Delormeau a été surpris en train d'acheter de la COC devant chez lui. Ah bah alors, c'est bizarre ça. Il a été placé en garde à vue. Bon, il a été placé en garde à vue, c'est un grand mot. Il a été auditionné pendant 1 heure ou deux. Croyez-moi, c'est Delormeau, ils ont pas oublié le croissant et le café. Puis il est sorti. Mais oui, bien sûr. Il est resté moins longtemps au poste que toi quand tu vas pour porter plainte. Bref, dans tout ça, il a quand même écopé d'une obligation de soins. Voilà, ce qu'on appelle une obligation de suivi thérapeutique. On pourra espérer qu'il arrête ses conneries. Même si on n'a pas beaucoup d'espoir vu le cocktail qu'ils ont trouvé chez lui en faisant la perquisition. Mais oui, des produits en tout genre. De quoi assommer une licorne. Je vous le dis, cette personne se met des choses dans le pif qui portent des noms d'équations. Alors on a beau me dire ce qu'on veut, il a peut-être eu un salaire de ouf dans sa vie. L'argent coulait à flot. Mais quand on est arrivé à t'enfiler du E égale MC2, c'est que t'as loupé une porte, t'as loupé quelque chose, il y a un coche, tu l'as loupé. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que Juan Branco nous avait prévenu. Regardez-moi ça. La définition de l'hypocrisie. Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi j'en ai jamais touché. Moi je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Non mais ça va s'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous sentez visé? Non, pourquoi tu parles comme ça de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision? Mais bien sûr jamais. Ah bah non, chez vous non. Bande d'hypocrite. Au lieu de faire la leçon à Juan Branco, pourquoi vous allez pas faire la leçon à Mathieu Delormeau? Bref, à mon avis, il est pas prêt de retrouver son poste, le zigoto, hein. Bah oui, t'as beau être le pote de Cyril, si tu fais scandale, tu dégages. Bon, sinon les amis, on a Gabriel Attal qui continue à saboter son bateau. Mais au moins, il garde la face. Désistement ne veut pas dire ralliement. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ni la France insoumise, ni le Front populaire, le nouveau Front populaire comme il s'appelle, ne peuvent avoir une majorité absolue. Quoi qu'il se passe, hélas, les seuls en capacité d'avoir une majorité absolue aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Il faut empêcher ça. Ça veut dire que dans certaines circonscriptions, il faut voter, non pas pour un candidat, mais contre le Rassemblement national. Et ensuite, une fois qu'on aura empêché ce risque de majorité absolue pour le Rassemblement national, il faut que dans la nouvelle Assemblée nationale, nos candidats Ensemble pour la République soient massivement représentés pour protéger les Français des augmentations d'impôts, protéger les Français en investissant dans les services publics, protéger les Français en investissant dans la sécurité, parce que sur ces 3 sujets, ce sont nos candidats et c'est nous qui avons les propositions les plus crédibles et les plus ambitieuses. Non, c'est bien Gabriel. Je vois que tu y crois, mais j'ai juste une question. Comment vous comptez être représenté à l'Assemblée si vous n'êtes pas élu? Non, mais je crois que c'est la faille de ton plan, hein. Sinon, c'est pas mal. Continue, gamin. Tu vas y arriver. Sinon, les amis, je voulais vous dire que c'est un truc de fou. Voilà, ça fait des semaines que je fais tourner cette chaîne YouTube, et à force de m'intéresser à ce qui se passe à la télé, j'ai l'impression de vivre dans un épisode de South Park. Je vous jure. Je verrai ça, c'est la même chose. Non, mais monsieur Diamé, il vous a pas échappé quand même que le gouvernement fait feu de tout bois. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. C'est le saut dans le chaos avec l'extrême gauche qui veut maintenant légaliser le squat. Ça c'est la nouvelle mesure qui a été défendue le week-end dernier par cette alliance. On veut abolir la loi anti-squat. Je souhaite réduire drastiquement la voilure s'agissant de l'immigration parce qu'il y a un éléphant dans le salon que personne ne voit. Bonjour Madame Ferrari. Voilà, il faut enfin se choisir à la tête du pays des gens qui respectent les Français. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et il faut respecter les Français. Il faut respecter le vote de chacun. Non mais sans rigoler les amis, vous avez vu la qualité de ce montage? Mais la gauche a du talent! C'est magnifique! Et ça résume parfaitement les émissions télé. Plus rien n'a de sens. Bon, pour terminer, je voulais finir sur un sujet un peu plus sérieux. Oui, ça m'arrive aussi. Regardez bien cet extrait les amis. Et après on en parle. Moi je suis technicien en fibre optique, t'as capté? C'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Après il se passe quoi? Rendez-vous et tout, je vais chez une cliente et tout pour poser de la fibre, etc. etc. Et vas-y, au fil de l'intervention, je me rends compte que la meuf elle a voté le RN hier. Du coup qu'est-ce que je fais? En vrai de vrai je reste professionnel, hein, tout. Je continue mon intervention, tout se passe bien, etc. Je lui mets les services, tout bien. Au revoir, oui, au revoir et tout, grand sourire et tout. Je sors de chez elle, je vais au local technique, je la débranche. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Je suis parti au local technique, je l'ai débranché sa mère. Là, l'heure où je vous parle, elle a appelé les services, elle a appelé Internet, elle a appelé rien du tout.
C'est pas mon problème. Ça sert à rien de venir me dire oui, c'est pas pro, c'est immoral. J'en ai strictement rien à foutre. Vous avez vos armes, on a les nôtres. Chacun joue avec ses armes. C'est pas mon problème. Vous, c'est bien, vous êtes bien drôle. Hein. Vous nous faites des sourires, vous êtes bien content que quand ça vous arrange. Quand c'est par intérêt, quand c'est pour votre bien, pour votre intérêt. Mais derrière, après, vous nous... J'ai pas fait long. J'ai fini mon intervention, je suis parti, je l'ai débranché sa mère. Et je vais faire ça avec tous les clients. C'est pas mon problème. Tant que moi, mon intervention elle est clôturée, je suis payé. Le reste, je m'en bats les couilles. C'est pas mon souci. On va le faire comme ça maintenant. Chacun son chacun. Je vous souris et je vous honte derrière, comme vous faites avec nous. C'est pas mon problème. Salam alaikum, bonne journée. Mais non, je vous le dis direct. Ça, c'est non. Il est pas sérieux, le frérot, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ça veut dire que tu serais infirmier. Comment t'aurais réagi, en fait? Faut arrêter 2 minutes, arrêter de tout mélanger. L'autre, elle a voté, elle s'est fait retourner le cerveau. Bah, c'est bien, elle vote ce qu'elle veut. Moi, je suis pas d'accord avec elle, mais ça ne te donne pas le droit de saboter. T'es un fou, en fait. Tu réfléchis pas. Là, il rend pas service à la gauche, les amis. Il nous fait passer pour des guignols. Je vous le dis. Les gens, faut les respecter. Et surtout les anciens. Peu importe ce qu'ils ont voté, je m'en balèque. Vous n'êtes pas les juges dread, toi je vais te débrancher ta fibre, toi je vais pas te débrancher ta fibre. Après, si vraiment il te fait une action des années 40, mais vraiment, hein, là je veux bien que tu réagisses. Mais sinon, laisse-le. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prisons.